Shalom Aleichem. Alors, on est maintenant dans la rubrique éducation et on est confronté souvent à ce problème, nous les parents, empêcher un enfant de transgresser. Mais il faut comprendre ce que c'est d'abord une transgression chez un enfant. Est-ce qu'un enfant qui transgresse, il est réellement en train de transgresser? Je vais vous donner un exemple très simple. Un enfant, il allume la lumière Shabbat. Il a 5-6 ans, il sait très bien qu'on n'allume pas la lumière Shabbat. Mais il vient devant vous, il appuie sur le bouton. Et après, il appuie sur le deuxième bouton. Ça peut même être un enfant plus jeune que ça, un enfant qui a 3 ans. Il appuie sur tout, il dit hey! Tout le monde lui dit ne touche pas à la lumière parce qu'on a réglé les lumières de Shabbat et on ne veut pas que l'enfant allume ou éteigne les lumières de Shabbat. On ne veut pas se retrouver avec des pièces allumées alors qu'on a veillé à ce qu'elles soient éteintes, par exemple. D'accord? Et l'enfant, il transgresse. Alors, il faut comprendre d'abord, qu'est-ce que ça peut signifier une transgression chez l'enfant? Quand on parle de transgression, on parle d'abord de ce qu'on appelle en hébreu le da'at. On a la chorma, qui nous permet de collecter les informations, une forme d'intelligence qui nous permet de collecter les informations. On a la bina, on a la possibilité de visiter l'objet de la connaissance, et donc de le comprendre, d'en comprendre les méandres, et on a le cerveau du da'at. Le cerveau du da'at, c'est la synthèse des deux, donc l'acquisition des informations, ou collecter les informations et en même temps les analyser, et en même temps savoir comment agir, les traduire dans l'action, relier les choses les unes aux autres, relier les situations à des connaissances, bref, c'est ce travail de lien. Lorsqu'un enfant transgresse, est-ce qu'il a le da'at de la transgression qu'il est en train de faire? D'accord? Est-ce qu'il comprend réellement ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'un enfant de 5 ans, de 6 ans qui s'amuse à éteindre la lumière pendant Shabbat alors que c'est interdit de le faire, il sait exactement ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'un enfant qui est en train de manger un bonbon qu'on lui a donné alors qu'on lui avait dit ne prends jamais de bonbons de qui que ce soit parce qu'on ne veut pas que l'enfant mange des bonbons non cachers, est-ce qu'il sait réellement ce qu'il fait? En fait, lui, il est attiré par le bonbon. Quel est le degré de da'at de l'enfant? Du point de vue de la halakha, ça a son importance, et on va voir que la halakha ici, telle qu'elle est formulée, en fait, elle nous montre, finalement, comment comprendre ce qu'est une transgression chez un enfant. Et pour ça, il faut d'abord comprendre une première chose. En fait, l'enfant n'est pas réellement dans des processus de transgression. L'enfant, il est dans des processus d'adhésion. L'enfant, il voit ses parents agir. Et l'enfant, à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, grosso modo jusqu'à la bar mitzvah, grosso modo, aujourd'hui un peu moins, l'enfant est dans l'adhésion. Il fait ce que ses parents font. Il vit comme ses parents vivent. Il fait les mêmes gestes que ses parents. Alors, c'est pas un singe, mais il tend, d'une certaine manière, à vivre avec. Quand cet enfant-là, il se met à toucher à la lumière pendant Shabbat, ou il se met à faire des choses qui sont ouvertement, ou alors par exemple il nargue ses parents, il refuse d'obéir à un ordre qu'on lui a donné. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, cet enfant-là? Il est en train d'essayer de voir comment ces gens, qui sont des gens qui représentent tout pour lui, il adhère à leur comportement. En fait, l'enfant adhère à leur comportement, l'enfant adhère à ce qu'ils sont, il adhère à leur être, à leur comportement, à leur manière de réagir, il adhère à tout ça. En fait, il est en train de voir comment ces gens-là, auxquels il adhère, on va dire ça rapidement, comment ils vont réagir vis-à-vis de lui, qui lui, en fait, est en train de leur dire « Eh ben, j'existe ». Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que ça peut vouloir dire qu'en fait, l'enfant, il n'est pas en train de transgresser. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout simplement en train de faire une tentative d'existence. Et comment il va la faire, cette tentative d'existence? Ben, il va la faire face à des gens auxquels il adhère, mais précisément en prenant une certaine distance. Donc, comment on va réagir vis-à-vis de cet enfant-là? On va réagir en fonction de son date, de ce qu'il est capable d'absorber. C'est halakha, par exemple. Katan a aussi Issour Me'atzmo. Là, Katan, il fait un Issour de lui-même. Il appuie sur la lumière Shabbat, comme ça, de lui-même. D'accord? Ou alors, c'est un non-juif qui l'amène à faire une transgression. Et c'est pas un juif qui l'a obligé, c'est pas ça, un monsieur Tartampion qui passe par là et qui lui dit on est dans le noir ici, il faut allumer, tiens, t'es à côté, vas-y, allume. Ou alors c'est l'enfant lui-même qui d'un coup, de manière mécanique, touche à la lumière. On est Shabbat. Et il y a un gadol, quelqu'un qui est grand, qui le voit. Akatan eno baravana. Si le katan est quelqu'un qui n'est pas baravana, il ne comprend pas. Eno metsuvé la fricho minaïso, il n'est pas du tout obligé de le séparer, de l'empêcher d'accomplir ce issur. Qu'est-ce qui est marqué ici? Marqué ici qu'en vérité, on ne peut pas interagir avec un enfant si on ne comprend pas quel est son degré de compréhension, et donc son degré d'adhésion, ou au contraire son degré de scepticisme, on va dire comme ça, vis-à-vis de tel ou tel comportement. Et donc ça c'est fondamental, parce que vous pouvez avoir un enfant de 9 ans
mais qui ne comprend pas finalement grand-chose, d'accord? Il ne sait pas, d'accord? Je veux un enfant de 4 ans qui est bien affûté, d'accord? Et qui sait quoi faire et qui sait rentrer en contact avec l'adulte, mais qui cherche quelque chose, d'accord? Et donc, l'idée, c'est d'abord de comprendre, est-ce que l'enfant est bar havana? C'est-à-dire, est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? Vous voyez? Donc, parfois, la bonne réaction quand vous voyez un enfant, il y a un enfant qui vous désobéit, d'accord? Ben, c'est de lui dire, est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? J'ai dit quelque chose, là. Viens ici. Qu'est-ce que j'ai dit, là, maintenant? J'ai dit maintenant que tu dois aller te mettre en pyjama, par exemple. Et l'enfant, non, il n'a pas envie de vous écouter. Il a envie de tout sauf de vous écouter. Il a envie de continuer à jouer avec son Lego. Il a envie de rester là où il est. Il est où, cet enfant-là? Est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire que papa et maman lui disent d'aller se mettre en pyjama? Peut-être oui, peut-être non. En fait, peut-être qu'il est en train de comprendre que c'est l'heure où il faut se séparer de papa et maman, il faut se séparer de son jouet, il faut se séparer de choses qu'il aime bien, de gens qu'il aime bien, et aller se mettre dans son lit, dans le noir, avec une porte à moitié ouverte, et qu'il va falloir tenter désespérément de faire ce qu'il a le plus de mal à faire, qui est de s'endormir. Parce que c'est un enfant, en fait, qui est un peu ou angoissé, ou tout simplement très tonique, et qui a toujours un petit peu de mal à s'endormir. Donc ça le problématise, le fait de dormir. Alors cet enfant-là, il est baravana ou il n'est pas baravana? Vous voyez, au travers de toute la description que j'ai faite là maintenant, vous pouvez comprendre s'il comprend réellement ce qu'on dit. Si par exemple vous lui dites, c'est le moment d'aller se mettre en pyjama et tu pourras jouer avec tes Lego après, avant d'aller dormir. L'enfant, il comprend, par exemple, et vous comprendrez, vous, avec lui, qu'en fait, il est tout à fait d'accord lorsqu'on le laisse aménager des phases de transition. Par contre, il y a des enfants qui vont être d'accord, qui vont dire, bon, bah, c'est le moment, d'accord, ok, ils y vont, ils se mettent en pyjama, et puis ils demandent qu'on leur raconte une histoire. Parce que pour eux, dormir, c'est relié à ça. C'est à vous, en fait, de comprendre quel est le degré de havana, quel est le degré de compréhension de l'enfant de ce que vous êtes en train de lui demander, d'accord? Et quand il s'agit de choses répétitives et quotidiennes, il faut assez rapidement comprendre comment l'enfant interagit avec vous. Et donc à partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez si il comprend réellement ce qu'on a fait ou pas. La lumière Shabbat, il y a l'exemple emblématique, parce que c'est l'exemple qui casse les pieds à tout le monde. Un enfant qui allume la lumière Shabbat, un truc, vous voulez que ça reste éteint, c'est toujours très problématique, d'accord? Bah, l'enfant, il ne connaît pas la gravité de l'interdit d'allumer ou d'éteindre la lumière Shabbat, ça c'est clair, d'accord? La seule chose qu'il sait, c'est la tête des parents quand quelque chose s'allume ou quelque chose s'éteint. Quelque chose qui s'allume qui devait être éteint ou quelque chose qui s'éteint qui devait rester allumé. Là, il voit la tête des parents, donc il comprend qu'il a fait quelque chose de grave, d'important, d'accord? Maintenant, si à ce moment-là, vous lui dites, il ne faut pas toucher à la lumière pendant Shabbat, on n'a pas le droit de toucher à la lumière pendant Shabbat. Si vous le dites en pensant, moi, j'ai pas le droit d'y toucher, en fait, toi non plus, mais si on l'a fait, c'est parce que si on a laissé cette pièce éteinte ou cette pièce allumée, c'est parce qu'on a un intérêt à le faire. Si vous pensez à ça au moment où vous le dites à l'enfant, ça va. Mais si vous pensez à gronder l'enfant, à lui faire peur, ou d'une certaine manière à vider vos nerfs sur lui, ou en tout cas à être agacé vis-à-vis de son comportement, l'information ne va pas passer. L'enfant ne comprendra absolument pas. La seule chose qu'il retiendra, c'est que c'est dangereux de toucher à la lumière Shabbat. Mais il ne comprendra pas, finalement, ce que vous lui voulez. Il ne comprendra pas, il n'aura pas réellement de capacité, on va dire, émotionnelle pour intégrer l'information que vous lui avez donnée. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre cette capacité-là de havana, de compréhension, où se situe exactement l'enfant. D'accord? Donc, par exemple, pour la lumière Shabbat, je vais dire, non, Shabbat, il ne faut pas allumer, tu ne dois pas toucher la lumière, c'est interdit. Tu sais que pour nous, c'est complètement absurde de toucher la lumière pendant Shabbat. D'accord? Voilà, ici c'est allumé, là c'est éteint, tu respectes et tu ne touches pas. C'est clair? T'as compris? Ok. D'accord? L'enfant, il va adhérer naturellement à ce que les parents lui disent. D'accord? Maintenant, s'il veut rentrer dans un jeu, alors libre à vous après de le prendre par la main et de l'éloigner donc de la source du problème. Im baravana, si c'est un enfant qui comprend, dainu chez Bevin, chez Brimlo, chez Davarze Assour, il comprend que c'est Assour. Il comprend qu'il y a ici un interdit. Veover Issour de Oraita, il est en train de transgresser un interdit de la Torah. Certains dictionnaires disent que tout individu aura l'obligation de lui expliquer que c'est interdit. Donc si par exemple il va jouer avec des allumettes pendant Shabbat, on va parler d'enfant, d'accord, mais admettons un enfant qui est dans une cour et qui joue avec le feu. Il a pris des allumettes et voilà, et ça l'amuse et il joue avec le feu, d'accord? Donc là on comprend, il y a un Issour de Oraita, c'est un interdit de la Torah,
D'accord ? On va dire que c'est un enfant qui a atteint un âge où il comprend que c'est un problème. On va dire qu'il a déjà vu des gens, il a vu que son père qui fumait ne fume pas pendant Shabbat, et il a déjà entendu dire qu'on ne peut pas allumer le feu pendant Shabbat. D'accord ? Alors à ce moment-là, tout le monde peut venir et le mettre en garde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet enfant, il a la capacité de comprendre l'information qu'on va lui donner. Il sait que ce geste-là, ce jour-là et dans ces conditions-là, est un geste interdit et dangereux. Par exemple, pour jouer avec le feu. Il sait que c'est dangereux parce qu'il a déjà entendu son père et sa mère lui dire de ne pas jouer avec le feu, mais il a aussi compris que pendant Shabbat, c'est un geste qui ne se fait pas. Il est ce qu'on appelle bar havana. Et donc là, effectivement, on peut lui donner cette information. Ne fais pas ce geste. Tu n'as pas le droit de faire ce geste. Tu sais pourquoi tu n'as pas le droit ? Moi non plus, j'ai pas le droit. Moi, j'ai pas le droit. Toi, tu n'as pas le droit. Tous ici, on n'a pas le droit de faire ce geste-là pendant Shabbat. Donc toi aussi, tu dois t'arrêter. On va s'adresser à sa capacité de compréhension. Dans un second temps, quand l'enfant rentre dans cette mécanique où il nargue, d'accord, où il attaque, là, libre à l'adulte, un parent ou quelqu'un d'autre, de lui prendre l'objet, ou de lui faire enlever l'objet, ou de le prendre par la main et de dire non, je ne te permets pas de faire ça. Pourquoi ? Parce que il faut comprendre que dans la mécanique de l'éducation, il y a quand même cette mécanique à un moment donné de la discipline. On peut, par exemple, dire à un enfant, on a d'autres méthodes pour on peut dire à un enfant, tu sais que si tu continues à faire ce que tu fais, tu désobéis à papa et maman, est-ce que tu es sûr que c'est bien de ne pas obéir à papa et maman ? Tu es en train de me désobéir ici. Tu es en train de me désobéir. Et beaucoup de gens qui ont testé cette méthode ont obtenu de très bons résultats avec leurs enfants, parce que c'est un chemin qui est long mais qui est court, parce qu'un enfant qui entend que la personne qui est la plus chère au monde, son père ou sa mère, lui dit, tu fais contre ma volonté, je ne suis pas d'accord avec ça, tu veux désobéir à papa et maman ? Tu veux nous désobéir alors qu'on te demande de ne pas faire ça ? C'est un enfant auquel on a laissé la possibilité de se déterminer par rapport à un interdit. On ne l'a pas forcé, on ne l'a pas capturé, on lui a montré qu'on n'est pas d'accord. Et donc on active chez lui cette idée que, est-ce que j'ai le droit de transgresser finalement ce que papa et maman demandent ? Est-ce que j'ai le droit finalement de ne pas faire ce que papa et maman demandent ? Est-ce que j'ai le droit ? Et cette question-là, il peut l'arbitrer. Parce qu'il y a une bonne qualité de communication, il peut l'arbitrer en disant, c'est vrai, j'ai pas le droit. Et donc finalement arrêter parce que ça lui coûte l'inimitié de papa et maman. À réfléchir, mais vous voyez ici que la halakha est très claire. Ce qui est important pour nous les adultes, c'est de bien comprendre quel est le niveau de compréhension de l'enfant lorsqu'on veut lui faire passer un message, et notamment lorsqu'il s'agit d'éducation aux mitzvot, c'est-à-dire d'éducation aux choses permises et d'éducation aux choses interdites. À bientôt.